pouvez vous asseoir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi numéro 01-2025 portant réglementation bancaire. Projet de loi numéro 02-2025 portant réglementation de la microfinance. Acte est donné au gouvernement du dépôt de ces affaires. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom. La parole est donc à notre collègue Youngar John, rapporteur de la commission ad hoc. Kon dañuy waxtaanee lu jëm ci mbalaanum kiiraayu Farba Ngom ñu ngi jox kàddu gi Youngar John mu wax ñu lan moo nekk ci rapport bi bismillah. Merci monsieur le président. Jërëjëf monsieur le président. Ñu ngi nuyu ñëpp waaye di rafetlu li nga xam ne ni moom la ñu tabb ci commission ad hoc bi comme rapporteur pour wane li nga xam ne ni moom mooy rapport bi nga xam ne moom la ñu war a lire tey. D'accord. Je suis honoré de me présenter ici pour vous présenter le rapport de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Mohamedou Ngom. Monsieur le Président, messieurs les députés, chers collègues, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc a été constituée à travers la résolution 01/2025 du 17 janvier 2025 pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom. Suite à la saisine de monsieur le ministre garde des Sceaux par lettre 00012/MJ/CAB/DC du 10 janvier 2025. Cette saisine fait suite à une correspondance du procureur général près la Cour d'appel de Dakar du 3 janvier 2025, transmettant la requête formulée par le procureur financier près le pôle financier, datée du même jour. Monsieur Abdoulaye Tall, en sa qualité de président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail, des droits humains et membre de la commission ad hoc, a dirigé les travaux de la première réunion tenue le 17 janvier 2025 dans la salle des commissions des finances. Cette réunion a été consacrée à l'installation du bureau de la commission et à l'établissement du calendrier de travail. Prenant la parole, M. Abdoulaye Tall a remercié ses collègues après avoir constaté la présence effective
de tous les membres. Dans la foulée, le bureau de la commission a été officiellement installé sous sa présidence, dont la composition se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Tall. Vice-président, M. Mohamed Aïb Salim Dafé. Deuxième vice-présidente, Madame Mben Faye. Rapporteur Yungar John. Il a été procédé en outre la lecture de la liste des autres membres de la commission, à savoir Madame Anta Dia, Monsieur Ansoumana Sarr, Monsieur Dimo Soare, Madame Fatou Ba, Madame Ami Dia, Monsieur Alun Ndao, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Une fois le bureau installé, Monsieur le Président a invité les membres de la commission à consacrer les efforts pour un travail de qualité avec toute sérénité requise afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a aussi rappelé que les membres de la commission sont tenus au respect de l'obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des documents qui leur sont transmis. Il a ainsi donné rendez-vous aux membres à la prochaine réunion prévue le 21 janvier 2025 à 16 h, date à laquelle Monsieur le député Mouhamadou Ngom devra être convoqué pour son audition. Conformément à l'article 52, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi la séance a été levée. Advenue cette date, la commission s'est encore réunie sous la présidence de M. Abdoulaye Tall dans la salle Marie-Joséphine Diallo. En prélude aux travaux, M. le Président est revenu sur les 2 points inscrits à l'ordre du jour. Rappel de la procédure, la convocation de M. le député Mouhamadou Ngom. 1. Le rappel de la procédure. Le Président est revenu sur les différentes étapes de la procédure suivie à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de levée de l'immunité parlementaire. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale, 14 janvier 2025. Réunion de la conférence des présidents, 14 janvier 2025. Réunion de la commission des lois pour la mise en place de la commission ad hoc, 16 janvier 2025. Après acceptation de la demande du report d'un jour exprimée par la présidente du groupe Takoualou pour préparer la défense du député. Réunion de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. Mise en place du bureau et fixation du calendrier de travail de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. 2. Convocation du député Mouhamadou Ngom. Sur ce point, une première convocation a été envoyée le 17 janvier 2025 au domicile du député Mouhamadou Ngom pour les besoins de son audition, prévue le 21 janvier 2025. Mais notre collègue, à travers le vigile trouvé sur place, a refusé de prendre la convocation. Face à cette situation, l'étude de Maître Wendedien, huissier de justice, a été commise aux fins de notifier la convocation. L'huissier de justice, arrivé au domicile de M. Mouhamadou Ngom, à l'adresse mentionnée dans la convocation, a rencontré des difficultés ci-après. Selon l'huissier, le 20 janvier 2025, à 12 h 40, je cite, le vigile trouvé devant la porte du domicile du requis m'a interdit d'accéder à l'intérieur de la maison pour rencontrer le sieur Ngom, au motif que ce dernier n'est pas encore réveillé. Je lui ai alors proposé de réceptionner l'exploit au nom de M. Ngom, ce qu'il a catégoriquement refusé. Je me suis alors rendu à la mairie de Ngor pour y déposer copie conforme à la loi, conformément à la loi et informer le concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, fin de citation. Ainsi, Monsieur le Président a annoncé avoir reçu une lettre en date du 20 janvier 2025 de Madame Aïssata Tall, agissant qualité de défenseur de Monsieur le député Mouhamadou Ngom, et sollicitant la mise en disposition des pièces du dossier relatif à la présente procédure de levée de l'immunité parlementaire. Le même jour, Monsieur le Président dira avoir répondu favorablement à cette requête en lui transmettant les copies de toutes les pièces, à savoir lettre 00012/MJ/CAB/DC du 10 janvier 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, adressé au président de l'Assemblée nationale et transmettant la correspondance du procureur près la Cour d'appel de Dakar portant sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, formulée par le procureur de la République financier près le pôle judiciaire financier. La lettre 00005/PGDK du 3 janvier 2025 adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, du procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour transmettre demande de mainlevée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Lettre numéro 18, conf/pf/pjf/mj du 3 janvier 2025 du procureur de la République financier adressé au procureur général près la Cour d'appel de Dakar portant demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. Demande motivée du procureur de la République financier datée du 3 janvier 2025 portant levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Après ces rappels, Monsieur le Président a procédé à la lecture intégrale de la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le procureur de la République financier. Ce dernier a mentionné dans sa demande avoir été saisi des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, concernant le député Mouhamadou Ngom. Il résulte de ces rapports, selon le procureur, des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, portant sur des deniers publics, trafic d'influence, fraude fiscale, abus de biens sociaux et complicité dans la commission des 3 premières infractions. Ces faits sont prévus et punis par les articles 679 du Code général des impôts, 9 et 185 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. 45, 153, 160 et 161 du Code pénal. 891 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et à l'article 66 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il est envisagé l'ouverture de 2 procédures d'information judiciaire auprès d'un cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le sieur
Mouhamadou Ngom, cité par les rapports de la CENTIF, étant député à l'Assemblée nationale, le procureur de la République financier sollicite, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de faire lever son immunité parlementaire en vue des poursuites évoquées. Après la lecture de la demande de levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc a donné parole à Mme Aïssata Tall, défenseur de monsieur le député Mouhamadou Ngom, pour ses observations. Celle-ci a axé son discours sur 2 points qu'elle considère comme factuels. Sur le premier point, elle a indiqué que notre collègue n'a jamais refusé de comparaître. Selon elle, il a été retenu dès le début de la procédure que c'est elle qui sera son défenseur, et pour ce faire, il y avait 3 options à considérer. La première option, présence de monsieur le député Mouhamadou Ngom, assisté à son défenseur. La deuxième option, assisté de son défenseur. La deuxième option, présence uniquement de monsieur le député Mouhamadou Ngom. La troisième option, présence uniquement de son défenseur. Elle a informé que notre collègue a finalement choisi la troisième option, dira-t-elle, afin de mettre à l'aise les membres de la commission ad hoc et de leur permettre de travailler librement. En outre, elle a soutenu que le procureur de la République financier a articulé des faits et a fait référence à 2 rapports de la CENTIF, numéro 41 et 51, en date du 20 décembre 2024. D'après elle, ces rapports devraient être mis à la disposition des membres de la commission ad hoc pour leur permettre de connaître de l'exactitude des faits reprochés à monsieur le député Mouhamadou Ngom. Madame le défenseur a également relevé qu'en l'espèce, le dossier de poursuite équivaut à une lettre de transmission, alors que le procureur général près la Cour d'appel de Dakar et le procureur de la République financier auraient dû transmettre ces fameux rapports. Sur ce, elle a demandé la suspension de la séance jusqu'à ce que le document soit communiqué aux membres de la commission ad hoc. Elle a, en outre, laissé entendre que si cette demande n'est pas honorée, elle serait dans l'obligation de se retirer. Sur cette question, un commissaire a soutenu que lors de la première réunion, Monsieur le Président Abdoulaye Tall avait fait allusion à ces rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, ayant servi de base à la saisine du procureur de la République financier. Or, les membres de la commission ad hoc ne disposent que de 3 lettres susmentionnées. Pour les mêmes raisons, il a également demandé la suspension de la séance jusqu'à la transmission de ces rapports de la CENTIF. Toutefois, d'autres commissaires ont tenu à préciser que les conditions de déroulement des travaux de la commission ad hoc sont respectées conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose « Il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue par l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance plénière, sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Ainsi, cet article, préciseront-ils, pose juste le principe
du contradictoire à travers l'audition du député concerné. Ce principe a été respecté du moment où Mme Aïssata Tall s'est présentée devant la commission qualité de défenseur du collègue mis en cause. Les commissaires ont ajouté que la commission ad hoc ne saurait être confondue avec la commission d'enquête qui dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle n'est ni un organe de poursuite, ni un cabinet d'instruction, encore moins une instance juridictionnelle. En l'espèce, c'est le pouvoir judiciaire qui sollicite la collaboration du pouvoir législatif dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire d'un député sur des faits déterminés en se basant notamment sur les rapports de la CENTIF. À la suite de déclarations de soupçons qui obligent le parquet financier à saisir immédiatement le juge d'instruction. Selon ces mêmes commissaires, le procureur de la République financier a suffisamment motivé sa demande et clairement indiqué les chefs d'accusation en vertu desquels notre collègue est susceptible d'être poursuivi. Ils diront, dans ce sens, que cette présente procédure, au-delà qu'elle soit parfaitement conforme à la pratique parlementaire, respecte les dispositions pertinentes des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sous le bénéfice de ces considérations, Monsieur le président Abdoulaye Tall a demandé aux défenseurs du député Mouhamadou Ngom de se retirer de la salle afin de permettre à la commission ad hoc de statuer sur la demande de suspension des travaux jusqu'à la mise à disposition des rapports de la CENTIF à la commission ad hoc. À l'issue du vote, 10 membres ont été favorables à la poursuite des travaux et un membre a manifesté son désaccord. Monsieur le Président a, par la suite, invité le défenseur de Monsieur le député Mouhamadou Ngom à regagner la salle pour l'informer de la décision de poursuite des travaux largement exprimée par les membres de la commission ad hoc. Madame le défenseur dira prendre acte de cette décision et a remercié les commissaires avant de se retirer. Poursuivant les travaux, les commissaires ont tiré les conclusions de la commission en statuant définitivement sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue en procédant au vote. En conséquence, la commission ad hoc, tenant compte du caractère sérieux et motivé de la demande du procureur de la République financier qui fait état de soupçons graves contre le député Mouhamadou Ngom étayé dans les rapports 41 et 51 en date du 20 décembre 2024 de la CENTIF, a adopté à une très large majorité la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom pour permettre l'ouverture des procédures d'information judiciaire et à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, j'aimerais rappeler les dispositions de l'article 52, dernier alinéa de notre règlement intérieur. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall, président de la commission ad hoc.
Pas d'observation, c'est clair. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs des ministres, honorables députés, chers collègues. Monsieur le Président, après la lecture de ce rapport, je voudrais faire un petit rappel en disant que les droits de notre collègue Mouhamadou Ngom ont été respectés conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution, 52 et 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour dire quoi? D'abord, première observation, il n'y a jamais eu de précipitation ni d'accélération de la procédure, en ce sens que l'Assemblée a été saisie le 10 janvier. Aujourd'hui, nous en sommes au 24 janvier, donc 2 semaines après que la plénière soit convoquée pour statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député concerné. Contrairement à ce qui se faisait, cela veut dire quoi? En 72 heures, voire 48 heures, on a vu des procédures accélérées, comme on dit fast-track, pour procéder à la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Alors, depuis lors, je pense que les dispositions ont été scrupuleusement respectées par la Commission sur la constitution de la Commission ad hoc, la réunion portant calendrier des travaux, ainsi que la date de la convocation du député. Et cette fois-ci, nous avons au moins observé 48 heures avant la convocation du concerné. Le dossier qui nous a été transmis par le ministère de la Justice, ainsi que toutes les pièces annexées à cette demande, ont été mis à la disposition de tous les membres de la Commission. Je dis bien de tous les membres de la Commission, y compris aux défenseurs choisis par le député concerné, qui m'a adressé une lettre, et séance tenante, une lettre en réponse annexée des pièces en question a été envoyée aux défenseurs, qui nous avait indiqué une personne qui devrait effectivement recevoir ce dossier pour son compte. Pour vous dire quoi? Que nous avons observé à respecter les droits de Mouhamadou Ngom, qui n'est pas traduit ici pour être jugé. Il fait l'objet d'une procédure qui a été sollicitée par le procureur, autorité compétente et habilitée à le faire. La procédure a suivi tout son processus pour aboutir effectivement à cette séance. Pour vous dire quoi? Que jusqu'ici, on ne préjuge pas du fond de l'affaire. Ce n'est pas notre prétention de le faire parce que nous ne sommes pas un service d'investigation ni un service d'enquête, encore moins une instance juridictionnelle. Nous respectons les droits de M. Mouhamadou Ngom, nous respectons sa dignité, nous respectons son honorabilité. Et je dis, ici, tant que nous sommes là, nous ferons en sorte que les droits de tout député soient respectés, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. Qu'il soit Mouhamadou Ngom, Yungar Dione, Massamba, Mademba, Birisli, Bolo, Jacquizan ou Kirikou, tous les droits d'un député seront respectés scrupuleusement parce qu'effectivement c'est ce serment que nous avons prêté devant ce peuple qui nous a valu une confiance d'être là. On ne préjuge de rien du tout, donc rassurez-vous. Alors, pour dire quoi? Tout ceci, parce qu'effectivement, il y a un principe sacro-saint du droit pénal qui nous dit que tant qu'une personne n'est pas définitivement jugée, elle est présumée innocente. Donc la présomption d'innocence court jusqu'ici. Et rassurez-vous bien, j'ai vu que mes camarades de l'autre côté sont tous habillés en blanc, comme des colombes. La colombe symbolise la paix. La colombe symbolise la paix. Ils m'ont coupé, monsieur. Oui. En fait, quand on traite quelqu'un de colombe, c'est pas lui manquer de respect. Au contraire, c'est faire preuve de respect parce qu'ils ne comprennent pas le français. Quand on vous traite de faucon,
Ça, c'est un autre débat. Alors, pour vous dire quoi, je voudrais demander... Oui, je voudrais demander à nos honorables députés de bien vouloir voter effectivement la levée de l'immunité parlementaire du député concerné pour permettre à la justice de faire son travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de la commission, si vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum, chers collègues. Assalamu alaikum, chers collègues. Mida wawi halde wolof joni. Ok, donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi donc di wax ni avec tout le respect qu'on vous doit monsieur s'il vous plaît veuillez écouter ñu mën a dem ci liggéey bi parce que tey dañuy wax ni lii moo ñu fi indi mooy la levée de l'immunité de notre collègue député Monsieur Mouhamadou Ngom ñu wax ni ci procédure bi yépp respecté nañu lépp luy àq ak yelleefu député boobu muy Mouhamadou Ngom ci loolu di wax ni ci procédure bi yépp aussi toute l'opposition était présente durant toute la procédure di wax ni opposition bi fekkee na la ñuy def ci njëlbeen ba ci njeexitan ba waaye tamit di wax leneen aussi mooy ni li nga xam ne ni moom lañ koy tuumaal muy infraction yi nga xam ne ni jot nañ ko cité du ñun ñi nga xam ne ñooy député yi ñun ñooy ne am na wala amut waaye dañuy def ak si ni aqulaay taalaa rek liggéey ak si ni aqulaay taalaa mooy lan mooy ñu xool li nga xam ne ni moom lañ ñu demandé muy ministre bi lu mu ñu demandé ndax si ni aqulaay taala lii war nañ ko mën a lever ou pas te bu ñu gisee article ba nga xam ne ni moo nekk article 66 ci blanchiment des capitaux bi nga xam ne ni yàlla dafa nattu ni ñoom ñi nga xam ne ni wala ki nga xam ne ni tey bokk na ci yi nga xam ne moom la ñuy tuumaal tey bokk na ci ñu adopté article boobu en 2024 muy le 2 février article bi dafa wax ni lorsque les opérations mettaient en évidence des faits susceptibles de constituer de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport des faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. Rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc ñun mën nañ ne si ni aqulaay taala la ñuy demee parce que CENTIF bi nga xam ne ni moom moo def rapport CENTIF ñëpp xam nañu ne fu mu toll ni ay opération bancaire fu mu toll ni am na ña nga xam ñëpp xam nañ ne kenn mënatu ko def si sa bànneexu bakkan opération boo koy def parfois dafay am lu ñuy wax des soupçons te soupçons yooyu bu amee dañuy dem ci carnet ba nga xam ne dañ koy transmettre au niveau de la CENTIF te CENTIF ci boppam dafa am obligation saisir le procureur bi am obligation CENTIF ci boppam dafa am obligation saisir le procureur de la République procureur bi am obligation saisir li nga xam ne ni moom mooy juge d'instruction donc ci cas bi ci loolu la ñu ne léegi nag ci luñ ñu demandé si ne aqulaay taala gëm nañu ne ñun def nañ ci ni aqulaay taala respecter les droits de notre frère frère député monsieur Mouhamadou Ngom waaye tamit di wax ni aussi tamit ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni surtout les membres de l'opposition qui étaient dans la commission wax dëgg fa yàlla travaux yi defee nañ ko ci nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafetee donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp monsieur le président di wax ni lii moom c'est normal c'est juste que dañu ko laaj
dañu ñëw li nga xam ne def loolu mooy levée de l'immunité parlementaire di ñaan sama collègue yépp nag ñaan sama collègue yépp nañu voter à l'unanimité wala ñu voter dans la majorité ñu génnee li nga xam ne mooy levée immunité bi c'est pour pratiquement protéger les députés mais aussi tamit pour mën a garantir aussi l'impartialité au niveau de l'hémicycle merci. jërëjëf ñu ngi jox kàddu gi ministre de la justice garde des Sceaux monsieur le ministre vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis en ma qualité de ministre de la Justice garde des Sceaux un courrier par lequel le procureur de la République financier sollicitait la levée de l'immunité parlementaire du député Mamadou Ngom Di Farba. Ce magistrat, en l'occurrence le procureur financier, expliquait avoir été saisi le 20 décembre 2024 des rapports numéro 41 et 51 de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, mettant en exergue des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. En donnant suite à cette demande, j'ai donc saisi le président de l'Assemblée nationale à cet effet par correspondance numéro 0012, ministère de la Justice, cabinet DC, du 10 janvier 2025. La procédure qui a été donc initiée se fonde sur l'article 66 de la loi numéro 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui dispose notamment que lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de revêtir une des dites infractions, la CENTIF transmet un rapport sur les faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. C'est dire donc qu'au terme de cette loi et au terme de la procédure, n'eût été la qualité de député du mis en cause, il va de soi que le procureur de la République n'aurait eu d'autre choix que de saisir donc le juge d'instruction sans aucune autre possibilité d'opter pour une quelconque autre procédure. Il ressort donc des dispositions que dans le cas d'espèce, le procureur de la République ne peut ni apprécier l'opportunité des poursuites, ni ordonner l'ouverture d'une enquête. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, elle est régie par des dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur, des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission donc doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. En conclusion, je vous réitère ma demande tendant à ordonner la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom pour permettre à la justice de faire toute la lumière sur les faits incriminés. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Mohamed Ngom ou à son défenseur, Madame Aïssata Tall Sall. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes très chers collègues. En ce jour où nous sommes ici réunis, notre Assemblée nationale a rendez-vous avec l'histoire. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'il nous est demandé de poser un acte grave et solennel en enlevant l'immunité parlementaire d'un collègue député. Serions-nous, mes chers collègues, à la hauteur de la gravité de l'acte qu'il nous a été demandé de poser? Je l'espère. Je prie sincèrement que nous puissions être à la hauteur de la gravité et de la solennité de l'acte qui nous a été demandé de poser. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, martyr de la foi, disait ceci à ses fidèles. Si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice est encore plus glorieux que celui de la condamnation. Oui, il avait tout à fait raison. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de l'examen des faits. Le ministère de la justice, c'est celui de la balance qui pèse et qui suppose les faits. Avons-nous été justes avec notre collègue? Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision? Bien sûr que non. Avons-nous été justes avec Farba Ngom lorsque nous stations sans dossier? Je le dis, je le répète et je le confirme. Oui, il m'a été transmis un dossier entre guillemets, 4 lettres de transmission sur des feuilles volantes. Si c'est ça un dossier, on est loin de l'idée qu'on se fait de notre mission. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamed Ngom lorsqu'il aura suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. Et pourtant, il nous faut décider. Il nous faut décider parce que nous sommes l'Assemblée nationale. Il nous faut décider parce que nous sommes les représentants que le peuple a envoyés ici à notre place. Il nous faut décider parce que nous devons être une assemblée juste, une assemblée nationale, une assemblée souveraine et une assemblée de rupture, comme on l'a promis aux Sénégalais. Voyez-vous, Monsieur le Président, je m'en vais terminer sans presque plaider, sans presque vous dire ce que nous devons faire pour notre honorable collègue. Savez-vous pourquoi? Parce que notre honorable collègue n'a jamais voulu venir ici pour demander une quelconque protection. Il ne l'a jamais demandé. Parce que dans le Fouta lointain d'où nous sommes originaires, il nous a appris une chose. Il nous a été appris là-bas que vivre dans la peur est un échec de la vie. Nous n'avons pas peur, nous, de la mort. Et c'est pour ça que nous n'avons pas peur de la vie. Et Mohamed Ngom est prêt à affronter la vie parce qu'il sait qu'il va affronter un jour la mort. Sousi maya, huli maya, sous maya, minen ko dum min jangina, ko dum min gandi, ko dum min muynina, ko dum wala men bibbi futankobe. Farbi no sousi mo wuur, ob sousi mawo may, te dum do ma gas e nder Sénégal, min jabata ha ila yawmi dini, penali une pawe e do men, min jabata ha ila yawmi dini, gonga men ina tete. Ici, dans cette assemblée, l'honorable Farba Ngom a confié son sort à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge, c'est le dernier juge et c'est le meilleur juge. C'est le juge qui jugera ceux-là qui ont jugé. Jugeons pendant que nous pouvons encore le faire. Jugeons pendant que le peuple sénégalais nous regarde. Jugeons pendant que nous sommes là, face à notre conscience. Le reste appartiendra à l'histoire et l'histoire jugera Mohamed Ngom. Je vous remercie, mes chers. Je vous remercie, honorable député, Madame Aïssata Tall Sall. Mes chers collègues, y a-t-il un orateur contre? Oui.
Honorable député Abdou Mbow, vous avez la parole. Vous avez dit que vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez répondu. Honorable, vous avez la parole. Respectez au moins votre collègue qui doit prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, mes chers collègues. Monsieur le Président, je suis contre cette forfaiture qu'on veut faire aujourd'hui parce que, Monsieur le Président, d'abord, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñuy lever immunité parlementaire et député bureau bi yépp nekk benn groupe parlementaire. C'est la première fois. S'il vous plaît, tout le bureau, lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, le bureau, le premier vice-président, c'est votre actuel ministre de l'Éducation nationale, Guirassy. Et je vous rappelle, monsieur le garde des Sceaux, je parle sous votre direction parce que on a dit qu'il n'y a jamais eu de dossier dans une procédure de levée d'immunité parlementaire. C'est totalement faux. Vous êtes un magistrat, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une demande, c'est motivé. Lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, on nous a donné 15 documents. 15, je dis bien 15 et je vais vous les lire. La presse, après, je pourrais mettre à votre disposition le document. On nous a donné le procès-verbal de synthèse, le procès-verbal d'audition de Mme Adji Sarr, le procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, le procès-verbal d'audition de M. Ibrahima Koulibaly, le procès-verbal d'audition de M. Sidi Mohamed Mbaye, le procès-verbal d'audition de Mme Ndeye Khady Ndiaye, Sweet Beauté, le procès-verbal de mise en présence de Adji Sarr et Aïssata Ba mooy deuxième menseuse bi, le procès-verbal de mise en présence de Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye, copie de la plainte de Mme Adji Sarr, copie de réquisition de la personne qualifiée, maanaam examen Adji Sarr bi ñu defoon hôpital, copie de l'agrément de Mme Ndeye Khady Ndiaye bu Sweet Beauté, copie du rapport médical suite à la consultation de Adji Sarr mooy bi ñu ko consulté hôpital, copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye ndax prématuré la woon copie baa ngi ci biir, copie de l'accusé de réception de la convocation de Ousmane Sonko, 15e document, copie du courrier collectif des avocats de Ousmane Sonko. Donc lii mooy li nga xam ne moo nekkoon ci dossier ba. Beneen bi mooy ñii ñu ñëw ñuy def levée d'immunité parlementaire sans document. Aujourd'hui ñi war a poursuivre mooy le groupe PASTEF pour association d'escroquerie politique portant sur une manipulation à exécuter une commande politique du Premier ministre Ousmane Sonko en utilisant frauduleusement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique. Monsieur le ministre, Ousmane Sonko moo wax ne Farba Ngom dootul bokk ci élection fii ci Sénégal. Tey ñu ñëw ne dañ koy jël def une manipulation pour le livrer à la justice, mais tout à l'heure madame la présidente l'a dit. Dama bëgg ngeen xam ne fii ragal yeewoowu fi. Monsieur le ministre, moi je vous ai connu magistrat digne, libre. Ousmane Sonko moo wax ne vous n'êtes pas un homme libre parce que yow autorité politique nga, su la waxee jàppal diw da nga koy jàpp. Loolu moom moo ko wax. Moom moo wax ne su la waxee ne jàppal diw, vous êtes obligé de
d'appeler le procureur mu poursuivre cette personne. C'est lui qui l'a dit, alors que bi ngay liggéey nekk magistrat di prêter serment mi ngi jàng. Loolu nag je pense que Sénégalais yi en jugeront. En tout cas, ce qui est en train d'être fait, c'est une escroquerie politique. Et pour l'affaissement de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas participer à ça. Et je demande à mes collègues de se retirer pour ne pas participer à cette mascarade. Je vous remercie. Djeredjef, non, vous n'avez pas la parole. 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 Honorable Mben Faye, asseyez-vous, vous n'avez pas la parole. Le débat est clos. Il faut respecter le règlement intérieur. Chers collègues, honorable One, chers collègues, nous avons toujours tenu à respecter le règlement intérieur. Continuons à respecter le règlement intérieur. Mes chers collègues, avant de procéder à la mise aux voix, je voudrais juste m'assurer que tous les députés ont bien inséré leur carte et que tous les députés ont pu intégrer la réunion. S'il y en a qui n'ont pas encore reçu leur carte ou qui ont des soucis pour intégrer la réunion, ils peuvent se signaler et les assister. Est-ce que tout le monde a reçu sa carte? Honorable Khadissa. Oui. Est-ce que tout le monde a pu intégrer la réunion? Mes chers collègues, le vote commence. Est-ce que leer na pour ñëpp? Vote bi tàmbali na. Ñi nga xam ne dañu bëgg a voter pour lever immunité parlementaire bi, ñi bëgg a voter contre ak ñi ci bëgg a maandu. Parce que devant écran yi di ngeen gis ñetti option yi. Am na suñu ay naataango yoo xam ne dañoo délégué seen vote ñu toll ci 10 fukki député yoo xam ne dañoo délégué seen vote. Dinañ ci tenir compte. Est-ce que tout le monde a pu voter? Le vote est terminé.
Mes chers collègues, sur 165, nous avons 136 participants, dont 10 par délégation. 136, dont 10 par délégation. 130 ont voté pour, car les 10 votes par délégation sont pour. 3 contre, abstention 3. L'Assemblée a adopté. Par conséquent, l'immunité parlementaire de notre collègue Mohamed Ngom est levée. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation, il en est décidé ainsi. La séance est levée.